Après avoir renforcé peu à peu son pouvoir personnel pendant le Directoire, Napoléon Bonaparte franchit le dernier seuil restant en se faisant sacrer empereur à Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804. Après avoir fait ratifier cela par un Senatus Consulte, comme le veut la tradition, le pape Pie VII est présent à la cérémonie. Toutefois, ce n'est pas lui qui sacre l'empereur, puisque c'est Napoléon lui-même qui pose la couronne sur sa tête, avant de le faire à sa femme. Le pape ne peut qu'assister à la scène et bénir le sacre. C'est le début du Premier Empire. Sur ce portrait officiel, on voit bien que Napoléon fait alors le lien avec la monarchie d'Ancien Régime, en reprenant certains insignes, tout en les mêlant aux symboles de l'Empire, la couronne de laurier, le globe, le manteau couvert d'abeilles. Il construit un pouvoir très autoritaire, il a le pouvoir absolu, sans avoir été élu. C'est un retour à une pratique proche de l'Ancien Régime. Donc, à partir du 2 décembre 1804, la France devient un empire et est gouvernée par Napoléon, sans devenir roi parce qu'il est difficile, après 15 ans de révolution, d'être monarchiste. Il construit un pouvoir personnel fort. Napoléon profite de ses nombreuses victoires militaires et de la popularité qu'elle apporte. En tant qu'empereur, Napoléon poursuit ses guerres, notamment à l'est de la France. Il met à pas ses ennemis lors de grandes batailles. Les Autrichiens à Austerlitz, les Prussiens à Lena et les Russes à Friedland. Il n'y a alors que l'Angleterre et le Portugal qui résistent à la domination française. La quasi-totalité de l'Europe est sous domination française. Une partie de l'Europe est directement dirigée par Napoléon, en rouge sur cette carte. Dans les pays en rose foncé sur la carte, Napoléon place sur le trône ses frères et beaux-frères qui lui sont très fidèles. Les pays en orange sont directement dirigés par Napoléon, tandis que les pays en rose pâle sont alliés à la France. Le Premier Empire connaît alors son extension maximale, ce qui renforce la grandeur de l'empereur. Donc, Napoléon continue à mener des guerres contre les pays européens. En enchaînant les victoires militaires, la France domine la quasi-totalité de l'Europe. Cependant, cette position commence à inquiéter et les différents pays européens s'allient pour faire chuter la France et Napoléon. Toute l'Europe coalisée parvient finalement à battre les armées napoléoniennes. L'empereur ne parvient pas à contenir l'attaque, et en 1814, la France est envahie. Napoléon est alors obligé d'abdiquer. Les monarques européens décident alors de rétablir la monarchie et font monter sur le trône Louis XVIII, le frère de Louis XVI. Ils décident également d'exiler Napoléon hors de France, sur l'île d'Elbe, pour éviter qu'il ne tente de revenir au pouvoir. Mais quelques mois plus tard, aidé par ses soutiens, Napoléon s'enfuit de l'île d'Elbe et rejoint la France. Il est alors acclamé par beaucoup de Français. Qui ne souhaite pas d'un roi sur le trône ? Napoléon reprend alors le titre impérial pour une période de 100 jours. Il promet qu'à l'issue de cette période, il aura fait retrouver la grandeur à la France et qu'il aura chassé les armées ennemies. Cependant, cette période se termine avec la grande défaite napoléonienne face à ses ennemis à Waterloo en 1815, ce qui marque la fin définitive du Premier Empire. Napoléon est exilé une nouvelle fois, mais cette fois-ci bien plus loin, à Sainte-Hélène, d'où il ne peut revenir en France. Louis XVIII monte à nouveau sur le trône de France. La monarchie est restaurée, c'est la Restauration. Donc, face à l'Europe coalisée, Napoléon n'a pas pu tenir. Il est défait militairement et définitivement à Waterloo et est envoyé en exil à Sainte-Hélène où il mourra en 1821. En France, les monarques européens restaurent la monarchie pour éviter toute propagation des idéaux révolutionnaires. Louis en faisant monter sur le trône Louis XVIII. C'est la Restauration. Toutefois, ce n'est pas un simple retour à l'ordre ancien,
puisque c'est une monarchie constitutionnelle et non absolue qui est mise en place. Les valeurs de la Révolution ne sont donc pas totalement oubliées.